matin et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Avec un coup d'œil d'abord aux audiences pour commencer. Il y avait Master Crime hier soir sur TF1. Oui, et Thomas, en une semaine, Master Crime, Muriel Robin et Anne Lenaine ont perdu 200 000 téléspectateurs. On est passé de 3,9 millions à 3,7 millions. Bon, rien de grave, ça reste un gros score. Un petit peu moins de 20% du public. Et pendant ce temps-là, sur M6, le meilleur pâtissier a tiré un petit peu plus de 2 millions de gourmands. M6 qui, de son côté, a gagné 200 000 téléspectateurs par rapport à la semaine dernière. Du côté des rendez-vous info, Télématin est dans sa moyenne basse cette semaine avec les Jokers, Maya Loquet et Jean-Baptiste Marteau. 650 000 téléspectateurs. Hier, 350 000 d'avance seulement, entre guillemets, sur la matinale de TF1. Habituellement, l'écart est d'au moins 400, 450 000, voire parfois de 500 000. Et puis à 20h, il y avait qu'1 million d'écart entre Jean-Baptiste Boursier sur TF1 et Julien Arnaud sur France 2. Attention, l'écart se réduit entre les deux Jokers, même si TF1 s'est imposé toute la semaine. Europe 1, le journal des médias. Et puis hier, nous étions invités à France Télévisions pour la conférence de presse du Téléthon. Et on est presque à un mois du coup d'envoi du 38e Téléthon. Il aura lieu un petit peu plus tôt cette année. Ce sera fin novembre, les 29 et 30 novembre précisément. Pourquoi ? Parce que le week-end suivant, il y aura la cérémonie de réouverture de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. France Télévisions va consacrer 30 heures de son antenne au Téléthon pour solliciter les dons qui servent à financer bien évidemment les recherches autour de maladies génétiques rares. Mathilde Vaux a croisé notre consoeur d'Europe 1, Sophie Davant, qui nous a expliqué son rôle en tant qu'animatrice du Téléthon. J'ai l'impression de me sentir utile au moins une fois par an et de mettre des compétences au service d'une cause, d'être le dernier maillon d'une chaîne en fait qui unit les familles, les parents, les malades, les chercheurs. Et c'est à nous, animateurs, de convaincre les téléspectateurs de donner. Donc à la fois on doit vulgariser le message scientifique pour rendre compte de l'investissement de l'argent des Français et en même temps on doit leur donner envie de composer le numéro pour donner. Donc on a une grosse responsabilité. Sophie Davant qui co-présentera l'événement. On a compté pour la 28e année 28e consécutive tous les ans depuis 97. C'est fort. Sophie Davant que vous retrouvez bien sûr sur Europe 1 les samedis et dimanches de 16h à 17h dans son émission Les Histoires d'amour extraordinaires. Sinon, Mathilde Vaux a aussi croisé le parrain du Téléthon. Ah oui. Alors lui, j'annonce, il va être génial. Ah ouais, Je pense que vraiment, c'est un parrain du Téléthon, c'est une Mika. super idée. Mika, bien sûr, bon, contrairement à cette chanson, il est loin d'être relax en ce moment. Il s'investit pleinement pour le Téléthon. Le chanteur nous a confié qu'il passera dans plusieurs émissions de France Télévisions le jour J, en commençant par Télématin. Il n'hésitera pas non plus à solliciter les autres chaînes de télévision. La chose qui me plaît le plus, d'aller sonner à la porte d'une manière pas très discrète et de dire est-ce qu'on peut rentrer ? Je sais que c'est pas votre chaîne, mais est-ce qu'on peut venir vous faire un petit coucou parce que il faut quand même jeter un petit peu d'attention sur le Prime ou juste sur ce numéro de l'appel aux dons on a juste besoin de 10 secondes s'il vous plaît. Mika qui sera peut-être un peu sur toutes les chaînes de télévision, donc les 29 et 30 novembre, la demande est lancée. L'an dernier, je le rappelle, 93 millions d'euros de dons avaient été récoltés pour le Téléthon. Et puis toujours sur France Télévisions, Taratata fêtera ce soir les 40 ans de Bercy à l'Accor Arena à Paris. Ouais, le Palais Omnisport de Paris-Bercy, ça s'appelait comme ça à l'époque, qui avait été inauguré en 1984. L'émission musicale présentée par Nagui, enregistrée en septembre dernier, sera diffusée ce soir à 21h10 sur France 2. Il y a 70 artistes qui se sont réunis pour un concert de 3 heures. Certains dingue. qui connaissent bien la salle, Jean-Louis Aubert, Zazie qui est marraine de l'émission, Black M ou encore le groupe Louise Attaque. Pour d'autres, c'était une première à Bercy, notamment Lucky Love, qu'on avait reçu en septembre dernier dans Culture Média. Il n'y aura pas que des chanteurs, il y aura l'humoriste Florence Foresti, qui connaît bien la salle aussi. Il y aura Joe Wilfried Tsonga, qui a remporté le tournoi de Bercy, le tournoi de tennis en 2008. Il sera là aussi. Ce concert anniversaire servira aussi à la lutte contre le cancer, puisque tous les bénéfices récoltés sont au profit de la Fondation pour la recherche médicale. Déjà 600 000 euros ont été collectés. Vous savez s'il y aura votre frère, Melville Poupeau, Yarol? Je suis pas sûr, il fait souvent Taratata avec FFF, puis il l'avait fait avec Johnny à l'époque, mais là, cette fois-ci, je sais pas. Vous savez pas cette fois-ci, on verra ça ce soir. Et puis alors, Cyril Hanouna a annoncé hier dans TPMP qu'il travaillait sur le lancement d'une offre multimédia. Il a non seulement démenti les rumeurs d'une potentielle fin de collaboration entre lui et le groupe Canal+, mais il a aussi partagé ses projets concernant l'avenir du talk-show, mais pas que. Écoutez. Sachez qu'il y aura de la télé, il y aura une plateforme digitale, il y aura également de la presse digitale et de la presse papier. Voilà, c'est ce que je suis en train de monter. Donc je vous dirai tout ça. Mais ça avance, c'est énormément de travail et on sera bien entendu, nous, on sera prêts pour le mois de mars. Voilà.
Ouais, c'est aussi pour cette raison qu'il s'est entretenu récemment avec Nicolas Taverneau, ancien patron de la chaîne M6, désormais PDG du groupe RMC BFM. Comme je monte un groupe média, forcément, je voulais en discuter avec lui, voir ce qu'il en pensait, a expliqué Cyril Hanouna. L'animateur n'exclut pas non plus la possibilité qu'il reste une chance à C8 de perdurer. Théoriquement, ça devrait se terminer le 28 février. On suivra ça de près. Il faudra attendre aussi la décision du Conseil d'État. Ce sera dans le courant du mois prochain. Et puis, autre info qu'on a vu passer, une ancienne saga culte de l'été devrait faire son grand retour sur TF1. Vous vous souvenez de Zodiac avec Clark Kane et Francis Ça vous parle Huster? ce générique ou pas, non Zodiac. Non. C'est une c'est pas les saga Chevaliers du extraordinaire. Zodiac, c'est pas un dessin Ah animé. non, alors non. Non, C'est autre chose. Ah, Parce que là, c'est c'est avec Francis Huster. Ouais. Il n'y a pas Pégase, quoi. Non. C'est autre chose. Pas tout à fait pareil, mais effectivement, il y a le mot Zodiac qui se retrouve dans le titre. Selon Télé Loisirs, la mini-série devrait revenir à l'écran, donc 20 ans après sa première diff. La Une travaillerait en ce moment sur un nouveau volet avec les acteurs historiques que je viens de vous citer. Et toujours selon Télé Loisirs, ce projet devrait être tourné dans les tout premiers mois de l'année 2025. En ce qui concerne la réalisation de Zodiac, ce serait Bruno Garcia qui s'en chargerait. Il a d'ailleurs réalisé une autre série qui a fait un carton récemment sur TF1, Brocéliande avec Nolwenn Leroy, qui a été suivie en moyenne par 4 400 000 téléspectateurs. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr.